Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendront au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. On se retrouve aujourd'hui avec la seconde partie de ma discussion avec Sandra et Sébastien de l'univers Somasewa, avec qui on va parler de comment créer sa communauté sur Instagram et ailleurs, identifier les complémentarités du couple lorsque l'on travaille ensemble pour que chacun puisse prendre sa place, ou aussi l'importance de prendre soin de soi pour être optimal dans son business, comment s'entourer ou comment aussi assurer sa posture en tant que dirigeant et mener avec soi une équipe. On parlera aussi d'un lieu d'accueil, de ressourcement et d'inspiration. En bref, tout l'univers Somasewa. Je vous laisse tout de suite avec la discussion. Et comment ça s'est passé au début Est-ce que, il me semble qu'aujourd'hui vous êtes quand même beaucoup sur Instagram, c'est un peu votre levier principal pour avoir vos clients, si je dis pas de bêtises. Absolument, Comment, ouais. comment ça s'est passé justement le fait de créer un réseau, enfin, de créer une communauté en fait? Alors, moi, j'avais Instagram, c'était pas trop mon truc. Au début, j'étais plus sur Facebook en tant que thérapeute. Donc, je savais déjà que c'était important de pouvoir parler de ce qu'on faisait, de ce que je faisais déjà en tant que thérapeute, parce que c'est bien beau de créer des choses, mais si personne ne sait que ça existe, t'as pas vraiment de, t'as pas vraiment de poids en fait dans la balance. Enfin, t'œuvres. Enfin voilà. Si personne ne sait que tu existes, personne ne sait que tu existes. Point. Ah bon, c'est ça. Voilà. Donc, petit à petit, moi, je m'intéressais à Instagram. Je partageais deux, trois trucs plutôt privés. Enfin, voilà, ce que j'ai fait à manger. Enfin, de la photo, et puis de la photo, parce que je me suis beaucoup passionnée pour la photo. C'était un levier de plus pour moi pour accompagner les femmes dans l'estime de soi, notamment. Et donc, je photographiais des femmes et j'avais créé à l'époque sur mon site une section qui s'appelait Paroles de femmes, où je questionnais des femmes qui m'inspiraient, des femmes comme Madame Tout le Monde, en fait. Et je leur posais des questions et je les photographiais et je postais ça. J'adorais faire ça. J'ai arrêté parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Encore une fois, Parole de femme, ça me permettait aussi à moi de comprendre ce que c'était qu'être une femme pour moi. Hein, généralement, on offre au monde ce qu'on a envie de s'offrir aussi à soi. Donc voilà. Et puis, ça prenait, c'était sympa. Et puis surtout, on a commencé à partager notre 200 heures à Bali. Mm. Ça a intéressé les gens, ça. Mm. On voyait que les gens étaient demandeurs ouais, que ça les inspirait en fait. Donc nous, on s'est dit, bah, c'est chouette parce que moi, l'inspiration, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Si on peut faire partie de cette source d'inspiration, bah go, quoi, allons-y. Donc, euh, donc on a commencé à partager nos expériences, notre parcours, les choses qu'on traversait. Pour moi, c'était aussi important comment dire, Instagram, c'est 1% d'une réalité, mais c'était important pour moi que ce pourcent-là, il soit réel. Ce soit pas un 1% complètement construit de toutes pièces, quoi. Je voulais qu'il soit réel. Donc petit à petit, on a commencé à partager des posts, des réflexions. Et puis est venu le moment où on a commencé aussi à vendre des choses. Ça a été un tournant parce que quand tu proposes du contenu gratuit, bah, c'est pas si évident après de dire eh oh, on vous inspire quand c'est gratuit, mais vous êtes prêt à miser sur vous et à investir pour vous en nous faisant confiance. Donc, puis il s'avère que oui. Donc ça, c'était vraiment génial. Ça nous montrait aussi que on était sur le bon chemin, que ce qu'on faisait, ça avait du sens. Parfois, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai pas envie de poster pour poster. Donc, bah, quand moi, je suis dans des phases un peu down ou des phases de repli, parce que j'aime être sur l'extérieur, j'aime être beaucoup aussi à l'intérieur de C'est moi. important, ouais. Et pendant ces moments-là, j'ai pas envie de me forcer. Quand je me force, c'est jamais très bon. Donc voilà.
Et puis, on a dû faire aussi avec le côté un peu frustrant on prend, on met beaucoup d'énergie dans les réseaux sociaux et c'est pas forcément évident d'émerger en fait. Ouais. Voilà. Donc, on a fait en sorte de ne pas s'accrocher à ça et en se disant, OK, de toute façon, là, ce qu'on partage, est-ce que ça nous fait plaisir ou pas? Oui, donc, bah, voilà. Et si ça a touché une personne, eh ben, c'est super. Et c'était le cas, en fait. À chaque fois qu'on partage des choses un peu plus personnelles sur nos réflexions, on reçoit beaucoup de messages de gens qui nous disent, bah ouais, ça résonne. Ah tiens, j'ai compris ça. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et surtout, pardon, on s'est rendu compte qu'on avait une petite communauté hyper engagée. Ok, trop bien. Et ça, c'était génial. Parce que cette communauté-là, on la connaît. Moi, les gens, quand ils me sollicitent, j'aime connaître leur prénom. J'aime répondre en vocal. Je pense que quand tu m'as contacté, la réponse que je t'ai faite, c'était un vocal. J'aime prendre ce temps pour le faire. Alors, bien sûr, plus il y a de monde avec nous et plus ça prend du temps. Et donc, moi, ça me demande, parce que j'ai toujours tendance à vouloir répondre tout de suite. Donc, Ok. ça va me demander quand même quelques réajustements, je pense, par la suite, parce qu'encore une fois, il faut trouver le juste milieu entre ce que tu donnes et ce que tu te donnes à toi-même en termes de temps. Donc voilà, et puis j'ai commencé aussi à faire des lives parce que j'avais envie de montrer qu'il y avait d'autres façons de faire aussi. Donc j'ai invité des personnes qui m'inspiraient à faire des lives avec moi, ça continue. Puis après, on a commencé à être nous invités sur d'autres lives. Et petit à petit, comme ça, on a commencé à se créer aussi un réseau, euh, ouais, à connaître de mieux en mieux notre communauté, même si elle grandit là de plus en plus. Donc, mais j'essaie vraiment d'être attentive à qui arrive Ouais. et de continuer à avoir une certaine forme de proximité. En tout cas, tant que je peux le faire, ça me tient à cœur de le faire. Et puis à côté, il y a quand même aussi la tribu, parce qu'on a notre tribu Soma-Soa, on embarque tout le monde dans l'aventure avec nous, l'aventure du changement, de la connaissance de soi. Mais après, il y a la tribu aussi holistique qui viennent de la plupart de la tribu Soma-Soa, de la communauté Ouais. Soma-Soa. Donc, ça nous permet aussi de créer encore plus de liens avec les personnes. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime avec Sébastien. C'est le lien, c'est la transmission. Euh, Là, moi, j'ai hâte, j'arrête pas de dire que j'ai hâte de terminer les vidéos pour la formation holistique. Ça va bientôt arriver parce que ce que j'aime le plus, c'est pas d'être derrière mon appareil photo à parler à mon appareil photo. Moi, ce que j'aime, c'est là ce qu'on est en train de faire, Ouais, la l'interaction, discussion. c'est l'humain, c'est qu'on pose des questions. Voilà. Alors non, parce que moi je suis arrivé du monde de Ouais. l'entreprise avec bien sûr le conditionnement. Je ne pensais pas que j'étais conditionné, mais j'avais un conditionnement dans l'entreprise. Et en tant que responsable de projet, j'avais envie de mettre en place une structure Ouais, qui ressemblait beaucoup à la structure que je connaissais. Je mets en place ce que je connais. bien Et sûr. du coup, qui n'a pas forcément été compatible avec l'entrepreneuriat et en plus compatible avec le Alexandra. fonctionnement de Sandra. Et du coup, ça a permis de nous ajuster, etc. Et puis même moi, en fait, comme je rentrais dans le développement personnel, j'avais envie aussi de faire des choses et de prendre un peu plus ma place là-dedans. Bien sûr. Sauf que ce n'était pas forcément ma place parce que du coup, il faut quand même de l'expérience quand on va l'expliquer, etc. Donc, il y a eu un petit ajustement et en fait, ça s'est bien aligné. En fait, on a fait une formation ensemble et on Ok. a analysé ce qui étaient nos points faibles, nos points forts, vraiment refaire la base, nos valeurs. On a essayé d'analyser nos valeurs et en fait, on s'est vraiment aperçu quand on a fait cet exercice-là qu'on était très complémentaires. Ouais. On n'avait pas besoin de moi soit faire les activités de Sandra ou que Sandra, et inversement. Bon, Sandra, c'était clair pour elle. Moi, c'était un peu moins clair pour C'était moi. surtout C'était pour sûr pour toi. moi.
Et du coup, ça a été, pour moi, j'ai vraiment à ce moment-là pris ma place en disant, voilà, j'ai ma place et c'est OK, quoi. Comme elle expliquait, Sandra va être plus la vision de pourquoi. Et moi, Ouais. j'aime bien être le comment. En fait, je n'ai pas besoin d'être un pourquoi, je veux être le comment. J'ai envie de mettre en œuvre les choses et ça me convient parfaitement. En fait, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire qu'au début, Sébastien, encore une fois, il faut comprendre que quand il annonce à tout le monde qu'il va sortir de son monde d'ingénieur pour créer Somasoa avec moi, euh, il y a une part de lui qui a besoin de rassurer les gens en mode vous inquiétez pas, on va réussir déjà dans le monde De rassurer lui. et de Oui, le oui, en rassurer plus, lui. Mais surtout, il y avait une espèce d'injonction de certaines personnes de OK, bah, il faut qu'on te voie en fait. Il faut qu'on te... Sauf que dans une entreprise, il y a tout ce qu'on fait dans l'ombre qui n'est pas Ouais. moins important, mais qu'on ne voit pas. Bien Et sûr. en fait, Seb essayait de se challenger pour être sur le devant de la scène, sauf que c'était pas forcément ni son envie, Ouais. ni son oui, oui. besoin, ni voilà. Et du coup, il le faisait parce qu'il avait besoin de prouver ou de se... Enfin, Oui, ouais, me prouver ou prouver, oui, à mon Ouais, entourage, bien sûr. quoi. c'est ça. Et notamment à sa famille qui lui disait tout le temps, ah ouais, mais on ne te voit pas souvent, toi. Oui, mais moi, je fais d'autres choses derrière et ça me va très bien. Et en fait, cette formation qu'on a faite à ce moment-là, ça nous a vraiment aidé, d'où l'importance vraiment d'investir en soi, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, parce que ça fait passer des paliers en fait et ça débloque des situations que parfois on n'arrive pas à débloquer tout seul. Bien sûr. Donc ça nous a vraiment fait comprendre que oui, moi je transmets, oui, je suis l'image qu'on voit le plus quand on parle de Soma Soa, sauf que en plus on le voit, hein, on le voit. Le fait qu'ils soient un peu plus dans l'ombre, ça intrigue pas mal les gens. Ouais. Donc c'était pas du tout stratégique, mais sur le plan stratégique, c'est plutôt chouette. Ce qui fait qu'en plus, ce qui est génial pour toi quand même, Oui, ce qui est génial pour Seb, c'est que dès qu'il arrive, c'est waouh, il y a Sébastien, c'est génial. Donc ça le rassure et ça lui donne de plus en plus confiance en lui pour le faire. Dans Holistique, même si la plupart des enseignements viennent de mes compétences et de mes connaissances, Sébastien, il a aussi des compétences et des connaissances aujourd'hui dans l'art de vivre yogique, voilà, et d'autres choses, notamment en Reiki et en énergétique. Donc, il est là à tous les coachings parce qu'il soutient l'espace avec moi, mais lui, d'un point de vue technique. OK. Et ensuite, il est aussi sur les vidéos parce qu'il y a des cours que lui vient soutenir avec moi. Voilà, donc, et petit à petit, il est un peu plus présent parce que je trouve que dans nos expériences, son expérience à lui qui est, je viens d'un monde très cartésien et je me lance dans l'entrepreneuriat, mais pas pour créer une entreprise, comment dire, plus basique, concrète qu'on connaît. On est en train de créer Soma Soa. On parle effectivement de choses très pragmatiques, parce qu'on est aussi très pragmatique, ça faut le savoir, mais on fait aussi avec la spiritualité. Et moi, j'aime beaucoup cette vision qui dit que il n'y a pas de science sans spiritualité et de spiritualité sans science, en fait, et que c'est la voie du milieu qui est souvent la plus juste. Ouais, l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Donc, ça nous a, ouais, ça nous a permis de trouver cet équilibre et je crois qu'on est de plus en plus dans cet équilibre aujourd'hui, même si régulièrement on réajuste des choses. Oui, c'est la vie aussi. C'est ça. Et du point de vue couple, là, on est en train de percevoir quand même que on a besoin de se cadrer un peu pour, comment dire, ouais, pour s'accorder des temps de couple Ouais. de qualité ensemble et de ne pas être toujours en train de travailler parce que depuis qu'on est rentré de Bali, on avait envie de partir de Bali, revoir un peu nos proches. Ça n'a pas été simple, vraiment. OK. Et ensuite, du coup, très rapidement, on est parti au Portugal. Entre-temps, on a expérimenté plein de choses, ça a fait bouger plein de choses. Et en fait, on a eu vraiment la tête dans le guidon. On a fait. Et là, au moment où on relève la tête dans le guidon, on se dit, waouh, ok, d'accord, on a aussi besoin de temps pour nous, individuellement, Ouais. ensemble. Parce que en fait, Soma Soa, c'est ça aussi, c'est de la vie, c'est ce qu'on partage
avec amour, avec notre cœur. C'est ce qu'on partage dans le subtil. C'est pas, j'ai pas envie qu'on se transforme en quelque chose, tu vois, où tout est stratégie, ou Tout automatique. ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. On a envie que Soma Soa et Holistique soient connus et reconnus parce que très clairement, on connaît la puissance de ce qu'on Ouais, offre c'est ça, la aujourd'hui. valeur. Exactement. Donc, encore une fois, on a envie que toutes les personnes qui en auraient besoin puissent savoir que ça existe et puissent avoir le choix de se l'offrir ou pas. Mais ça, on a aussi, en tout cas, moi, j'ai vraiment compris que je peux continuer d'accomplir ma mission que si moi, je suis confortable aussi dans ma vie. Bien sûr. Et si je prends soin de moi, et si je m'accorde du temps, et surtout du temps pour souffler, certes, mais aussi pour continuer ma propre pratique de yoga, de méditation, voilà. Et si on continue de Oui. s'épanouir aussi Oui. ensemble dans notre couple. Bien sûr. Donc voilà, c'est comme la vie quand on est en On mouvement, chemine. on chemine. Et si je dis pas de bêtises, vous êtes pas que deux aujourd'hui dans Somaswa, vous êtes un peu plus nombreux. En fait, on a une équipe avec nous qui vient Ouais. soutenir notre mission et c'est vraiment des personnes en plus c'est génial parce que c'est une équipe, tous les membres qui constituent l'équipe Somaswa aujourd'hui, on œuvre tous dans le même sens parce qu'on croit vraiment en cette mission, en cette vision. Donc ça, c'est génial. Donc on a Lucie qui est là depuis le début. Lucie, elle nous aide dans l'écriture. Ok. Alors, pas l'écriture des posts d'Insta, mais par exemple, c'est vraiment le e-book, ça a été une écriture vraiment à quatre mains. Lucie a vraiment mis aussi de sa patte. Donc, Lucie, elle écrit, mais elle est aussi prof de yoga. Ok. Donc voilà, c'est plutôt chouette. On a des valeurs très fortes, des valeurs communes très fortes. Donc, elle écrit aussi pour Holistique. C'est notamment elle qui fait toutes les introductions. Enfin, voilà. Ensuite, on a Julie, qui est la toute dernière arrivée dans notre équipe. Et Julie, à la base, elle faisait partie de la tribu holistique. Ok. Et Elle fait toujours partie des tribus. ouais, elle fait toujours partie de la tribu d'ailleurs. Mais à la base, voilà, ça a commencé comme ça. Et, euh, et puis, je ne sais pas, quelqu'un est parti dans notre équipe, on s'est séparé de quelqu'un. Et puis, un jour, je me dis, tiens, j'ai appris que Julie, pardon, travaillait dans la communication. Donc, je l'ai contactée. Et puis, en lui faisant le message, ce n'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. En lui faisant le message, je m'entends lui proposer de rejoindre l'équipe. Voilà. Et elle me répond, mais c'est drôle parce que, alors ça, on l'a su après. Donc, elle nous dit, c'est drôle, en fait, j'ai une chouette posée sur la branche de mon arbre dans mon jardin depuis hier. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette chouette-là? Et en fait, vous m'appelez là et vous me proposez ça, c'est juste incroyable. Et quand on a commencé, on a fait le cercle d'ouverture pour la tribu holistique, elle nous a appris là que, en fait, une de ses intentions, c'était de rejoindre l'équipe Soma Soa. Ok. Voilà. Et elle a quitté à la base le monde de la communication parce que elle se disait c'est pas possible, les valeurs sur le plan éthique et tout, ça me correspond pas. En plus, elle travaillait dans la politique. Et donc là, voilà, elle a rejoint l'équipe. Et Julie, c'est un peu, comment dire, c'est celle qui m'assiste en fait. C'est vraiment mon assistante. C'est celle qui fait que j'ai moins de charge mentale. Ouais. Vraiment. Donc, moi, j'ai ma vision, j'ai la vision des choses. Et en fait, Julie, c'est celle avec qui je vais vraiment en parler, qui va permettre aussi de me dire, tiens, là, il y a ça. Aujourd'hui, il y a ça, ça, ça à faire. Qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour te soulager? Enfin, voilà, c'est un petit bijou dans l'équipe. C'est vraiment top. Même si ce sont toutes, voilà, on a vraiment beaucoup de chance d'être entouré par cette équipe. Ensuite, il y a Marine. Marine, c'est celle qui gère toute la plateforme, donc Soma Soa et la plateforme holistique, donc de formation, notre site internet. Marine aussi, elle est incroyable, incroyable. C'est facile, c'est fluide avec Marine. Efficace. C'est efficace, voilà. Donc on a Marine et ensuite il y a aussi Émilie, Ouais. qui, elle, intervient sur la partie graphique, notamment pour toute la mise en page des e-books, des fiches naturopathiques dans la formation holistique.
Voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Non, bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ça, Ouais, c'est l'équipe qui nous soutient. non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Et est-ce que ça a été facile justement de se dire, OK, j'ai besoin de mentorer pour pouvoir faire grandir en fait Soma Soa aussi? Ça n'a pas été très facile au début. Non, ça n'a pas Ça n'a été pas été facile. facile, non. En fait, on est passé par beaucoup de choses. Moi, j'avais conscience. On voulait tout faire au début. À deux, on se Et- dit on fait tout, Ouais, et on s'épuisait. on s'épuisait beaucoup. On avait pas mal de peur parce que, en fait, faut savoir que quand on a créé Soma Soa, on a construit Holistique pendant plus d'un an, un an et demi, Ouais. un peu plus d'un an et demi. Donc, on ne générait pas d'argent. Bien sûr. Tout ce qu'on faisait, on le faisait C'était un vraiment investissement. On gratuitement. investissait. Ouais. Ouais. Mais il nous a fallu du coup déjà se dire, OK, j'ai besoin d'aide. Donc, apprendre à déléguer. Ouais. Mais avant ça, déjà, OK, j'ai besoin d'aide, mais qu'est-ce que je priorise? Sur quoi je demande de l'aide? Parce que moi, clairement, j'avais envie que quelqu'un soit avec nous Parce et que qu'il fasse Un tout. peu tout, Parce que quoi. nous, on Ouais. faisait tout, ouais. en fait. Tu vois? Donc, c'était compliqué au début de savoir de quoi on avait vraiment besoin, même si on avait besoin de tout, mais en tout cas de prioriser. bien sûr. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était dépasser notre peur de sortir de l'argent avant même d'en rentrer. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, ce qui n'a pas été évident, c'était trouver les personnes qui vibraient aussi fort et aussi haut que nous pour Soma Soa, en fait, qui croient en cette mission, qui s'investissent. Ça demande beaucoup d'investissement, surtout quand on est une jeune entreprise et qu'il y a tout à faire, tout à créer. Donc voilà, on a vraiment la chance là d'avoir cette équipe-là. On est vraiment heureux. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ça nous a aussi demandé de... Et ça, on travaille encore là-dessus, on développe encore ça, mais c'est quoi ta posture de chef d'entreprise? Ouais. Parce que moi, en plus, j'ai tendance à être un peu dans l'affect. Donc, comment tu te positionnes? Accepter... Enfin, moi, j'ai pas de difficulté à dire ça me plaît pas, ou ça me plaît. Mais accepter qu'en face, c'est pas toujours perçu de la bonne manière. En tout cas, ça a pu être compliqué à certaines reprises. Dire stop parfois et se séparer de certaines personnes en disant voilà, ça le fait pas pour X raisons, donc on arrête. Avec des séparations qui se passent plus ou moins bien. Donc, c'est le lot aussi de l'entrepreneuriat avec une équipe. Donc, on apprend à faire tout ça. Ouais. Ok. Du coup, là, les projets pour le futur, c'est à la fois vous trouver peut-être un meilleur équilibre perso-pro et Ouais. développer holistique et le côté professionnel. C'est ça, exactement. Donc, je dirais notre équilibre, Ouais. parce que ça, c'est important, c'est le socle. Sûr. Holistique, faire évoluer holistique avec ce que j'ai expliqué, justement, qu'on puisse œuvrer pour ça, continuer d'œuvrer. On va mettre en place aussi là des ateliers ponctuels en ligne. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais le 29, par exemple, on va proposer un atelier d'activation énergétique pour faire le passage entre 2021 et 2022 avec bain sonore, méditation et soins énergétiques collectifs. Donc, ça sera le 29 décembre. Et puis, par la suite, j'aimerais bien repeindre l'oracle qui m'est demandé depuis je ne sais combien de temps. Donc ça, l'oracle, c'est dans les tuyaux pour 2022, on l'espère. Il faut que je me dégage du temps pour faire ça. J'en ai vraiment envie. Et puis après, sur plus long terme, la mise en place de nos retraites, en présentiel. de nos ateliers, de nos retraites. Et sur du plus long terme, notre rêve, c'est vraiment de créer notre lieu Soma Soa, un lieu d'accueil et de ressourcement, d'inspiration de ressourcement pour toutes les personnes qui en auraient envie. Donc, ce serait notre lieu d'habitation et un lieu d'accueil. Trop bien. Est-ce que vous aurez des entrepreneurs du bien-être à nous conseiller pour découvrir un peu leur parcours que je pourrais interviewer sur le podcast? Ah oui, alors attends, moi, les personnes qui m'inspirent. Je pense à Kelly, déjà, Kelly Ora, qui fait des voyages sonores pour Holistique, qui est une femme merveilleuse. Donc, Kelly. Margot Hamann, qui est quelqu'un qui
une femme aussi qui m'inspire beaucoup. Lisa. Lisa, ouais. Lisa Salis, qui elle est à la base plus sur la nutrition, mais qui aujourd'hui aussi développe beaucoup dans sa vision holistique, justement, qui commence là, à développer un peu plus tout le pan de la spiritualité. Ouais, respiration, etc. Ouais, je l'ai interviewée, Lisa, il y a Ouais. 1 an. Donc, D'accord. son chemin a encore tellement évolué en 1 an, c'est Exactement. impressionnant. Exactement. Donc, il y a Lisa. Pour les hommes, je pense à... Bah, vas-y, Chris, non? Alors, ouais, il y a Chris, Ouais. Chris avec, Palmer. voilà, avec qui je vais être en live bientôt, là, qu'on a invité pour être en live pour parler justement de processus de transformation. Ok. Mais je pense aussi à Steven, Ouais. Bien sûr. voilà, avec qui on a fait notre retraite chamanique, qui est aussi dans Très tout inspirant. ce processus-là. Voilà, d'autres personnes, nous, là, qui nous inspirent, mais que je n'ai pas encore rencontrées. Il y a Tom Lehman, notamment. Voilà, que j'aimerais bien inviter bientôt. Tom, si tu écoutes ce podcast, sache que bientôt tu recevras un message. Voilà, et je ne sais pas, parce que je ne crois pas qu'on en parle beaucoup. Enfin, il y a Magali, qui est ma cousine. Ok. C'est un truc un peu improbable. Je ne sais pas comment c'est sur les réseaux. Magali, qui, je vais te dire ça tout de suite. qui était avant à la télévision dans les séries AB. Voilà. Ok. Et Magali, Magali Madison. voilà, Magali Madison. Et, Très inspirante aussi, voilà. spirituellement parlant, vraiment. Et Ok. en fait, je savais que c'était ma cousine. Et pour la petite anecdote quand même très drôle, Quand qui tu montre... savais que le personnage Ah, du je sitcom- savais que le personnage du sitcom, donc Annette, dans Premier baiser à l'époque, je savais parce que mon père m'avait dit, tu vois, elle, c'est ta cousine. Bon, ok, alors il faut savoir que mon père, fallait en prendre et en laisser, donc je m'étais dit, ouais, peut-être qu'il me raconte des histoires. Ouais. Et quand on a fait notre retraite chamanique avec Steven, la première personne qu'on voit, c'est Magali. Et bref, je percute pas, moi, je sais même pas qui c'est en fait. Et puis quand même, à chaque fois, je la regardais, je me disais, waouh, c'est quand même étrange parce que il y a un truc Je la connais. m'attire, qui se passe, voilà. Et en fait, au 3e jour, elle me tire les runes ou elle me maquille, enfin, je sais plus, pour un événement qu'on va vivre. Et elle rigole. Et je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Elle me dit, je sais pas, il va se passer quelque chose, soit on va t'amener à travailler ensemble, enfin, il va y avoir quelque chose. Et je lui dis, mais tu sais, c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, depuis le début, il y a vraiment quelque chose en toi qui m'attire, je ne sais pas ce que c'est. Bref, on passe et puis quelques temps après, elle revient nous voir avec ça. Je dis, non, mais vraiment, ça me perturbe, j'ai vraiment la sensation de te connaître. Moi aussi, j'avais cette pression. Ouais. Et elle me dit, ça dépend, peut-être quelle génération, parce que probablement que tu m'as déjà vu dans une série AB. Et là, je percute et je lui dis, mais attends, mais si tu es cette personne-là, je crois que tu es de ma famille alors du côté de mon père. Elle me dit, mais c'est qui ton père? Alors je lui dis, et là, elle me saute dessus en pleurs. Et elle me dit, mais oui, mais c'est incroyable, tu es ma cousine. Donc voilà, on s'est connus et reconnus de façon complètement improbable. Et donc Magali, aujourd'hui, elle est aussi beaucoup dans ce développement, cette spiritualité. C'est une très belle âme. C'est quelqu'un qui... Elle communique avec les plantes, sylviothérapie, c'est... Voilà, très ancré à la nature. Ouais. Ok, trop bien. Il y en a que je connais, que j'ai interviewé sur le podcast. Chris, j'ai interviewé il y a 1 an aussi. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui ont bougé. Steven aussi, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, justement. Ça fait partie d'un des derniers podcasts. Donc, ok, trop bien. Et j'ai des nouvelles personnes à aller voir. Ça va être trop cool. Chouette. La dernière question du podcast, ça veut dire quoi pour vous, développer son business? Alors, pour moi, développer mon business, en fait, dans mes valeurs hautes, tu sais, on dit qu'on a 3 valeurs hautes. Ouais. Et c'est drôle parce que j'en ai pris conscience là en retravaillant ça avec la tribu. Ma première, c'est la beauté, l'esthétisme. Je ne pensais pas que c'était la première, je pensais que c'était la 3e, mais ça m'a fait remarquer que quand je suis dans un environnement, par exemple, qui ne m'inspire pas, que je ne trouve pas beau, ça annule le reste. En fait, j'ai du mal pour le reste, ça me prend beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est la première. La deuxième, qui est très forte pour moi depuis que je suis enfant, c'est mon développement personnel et spirituel.
La troisième, c'est la transmission. Et en fait, donc, quand tu me parles de développer mon business, pour moi, ça vient toucher directement à ma deuxième valeur, qui est donc me développer personnellement et spirituellement. Parce que pour moi, mon business aujourd'hui, c'est le prolongement de moi, en fait. Ouais, bien sûr. Je me souviens au début, quand on nous disait, mais en fait, vous vendez quoi? En fait, moi, ma réponse était, on ne vend pas un produit, mais plutôt un art de vivre. Ouais. Et ce qu'on transmet, c'est un art de vivre. Donc voilà. Donc pour moi, développer mon business, C'est te développer personnellement. c'est en lien avec mon propre développement. Et puis c'est offrir au monde, c'est œuvrer en fait pour ce qu'on a. On a envie de contribuer pour ce qu'on espère pour ce monde-là en fait. On n'a pas envie de s'apitoyer sur notre sort, surtout dans les conditions dans lesquelles on vit. On sait que c'est compliqué, que c'est difficile, mais on a envie d'œuvrer et développer notre business, pour nous, c'est œuvrer pour le monde qu'on a envie de voir, en fait, et de vivre. Et toi, Sébastien, tu aurais quelque chose à rajouter à ça? Développer son business. Peut-être plus pragmatique. Moi, c'est plus pragmatique, oui. Ouais. C'est faire croître l'entreprise. C'est la partie vraiment pouvoir l'amener, Sandra a sa vision. Moi, développer le business, ça va être l'amener où on a envie d'aller. Donc, bien le planifier, bien le structurer et puis d'avancer. Avoir les ressources financières avoir les aussi ressources pour ça. financières, les ressources humaines pour pouvoir avancer et atteindre notre objectif, en fait. Et d'où Ça, encore la complémentarité. Ouais, exactement. Mais ça, c'est vraiment important parce que il peut y avoir beaucoup de tabous autour de l'argent. Nous, on en parle assez facilement et je me suis rendu compte il y a peu de temps que pour pouvoir continuer d'œuvrer, il fallait aussi qu'on soit confortable. Et pour être confortable, on a aussi besoin d'argent. On vit dans ce monde de matière, on vit dans cette société où il faut de l'argent pour pouvoir se développer, pour que nous, juste l'année qui est passée, on a dépensé plus de 35 000 € pour nous en formation, pour continuer aussi de nous développer et de transmettre en étant au plus juste de ce qu'on a envie de transmettre. Donc, il y a cette réalité aussi que développer notre business, c'est aussi développer notre capacité financière pour pouvoir continuer de développer le reste. Ok. Très bien. Je vous remercie pour cette discussion. C'était très intéressant, très inspirant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, on peut nous retrouver sur Instagram très facilement. C'est le compte Somasoa. Yes. Ça, c'est là où moi, je réponds le plus vite et le plus facilement parce que je peux faire des vocaux. On peut nous retrouver sur Facebook, même si pour l'instant, on n'a pas fait en sorte de développer, mais on peut aussi nous retrouver sur Facebook avec somasoa.tribu. Okay. Sur YouTube, Somasoa. Voilà, sur LinkedIn aussi. Sur LinkedIn, voilà. Qui n'est pas encore tout à fait développé. Mais voilà, on développe surtout Instagram, mais on peut nous retrouver sur ces autres plateformes. Et puis ensuite, sur le site internet, bien sûr, www.somasoa.com. Et là, il y a des podcasts, il y a des choses qu'on offre, et il y a aussi donc le e-book et la formation. Et on peut s'inscrire à un newsletter. Voilà. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci pour cet échange. Avec joie, c'était chouette. C'était chouette. Merci à toi et puis merci à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast-là. On pense à vous aussi. J'espère que cette fin de discussion avec Sandra et Sébastien vous a plu autant qu'à moi, qu'elle vous aura donné envie d'entreprendre pour votre bien-être. En attendant du prochain podcast, n'hésitez surtout pas à aimer, à partager le podcast autour de vous, ainsi que sur les réseaux sociaux pour contribuer à son développement. Vous pouvez aussi le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à écouter le podcast. Ça me fait vraiment plaisir de voir que c'est un projet qui porte ses fruits et qui vous plaît autant qu'à moi. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une belle journée, de belles fêtes de fin d'année et à très vite.